Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie de Hoplomachus Victorum. Aujourd'hui, on va faire une partie sur le nouveau mode de jeu, les bottes de Mercure, qui a été publié par Chip Theory Games ce mardi à l'occasion de la campagne qu'ils ont lancée pour les extensions d'Hoplomachus. Ils ont publié en avance le PDF avec les nouvelles règles de jeu et il s'agit en fait d'une variante plus rapide pour pouvoir jouer à Hoplomachus. Pour ceux qui connaissent, Hoplomachus, c'est un jeu qui se joue sur une campagne de 8 à 10 heures, qui se laisse sur la table et qui se joue tout au long de la semaine. Et donc là, c'est une variante qui va permettre de jouer en quelques heures, d'après en tout cas ce qu'ils avancent. Je ne l'ai pas encore testé, je vais tester avec vous. J'ai déjà mis en place la partie pour gagner un petit peu de temps sur la présentation. Et donc, je vais vous montrer dans quelles circonstances je vais jouer. Pour ce qui est des règles de jeu, je vous ferai des points d'explication en cours de partie pour ne pas vous présenter toutes les règles de ce jeu. Vous allez voir qu'il est relativement simple à appréhender. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour pouvoir suivre. Alors pour ceux qui connaissent également, Hoplomachus, c'est un jeu qui prend beaucoup de place sur la table, qui a un très grand plateau de jeu. Et donc j'ai pas les capacités de caméra pour pouvoir filmer tout et que ça reste bien lisible. Donc j'ai fait le choix de cadrer de manière à ce que vous puissiez voir l'arène en priorité et puis mon camp dans lequel se situent mes unités de base et puis les tactiques. Donc là, je vais jouer avec Binking, qui est l'héroïne de la région de Kunlun. C'est un tank. Et elle commence la partie avec les trois unités de base suivantes. Un archer, un attaquant et un tacticien. Au niveau de ses tactiques, elle commence avec les tactiques suivantes. Un stun, qui va permettre de faire passer le tour à un adversaire. Une adrénaline pour gagner un point de mouvement sur une unité tout au long du combat. Et un bolster health qui va permettre de gagner 2 points de vie instantanément à une unité. Donc les tactiques, ce sont des capacités à usage unique qu'on va pouvoir récupérer uniquement en faisant certains types de combats qui sont les combats de sport, les combats amicaux. Donc ce jeu est constitué d'une suite de combats. On va se déplacer dans le monde entier pour gagner en puissance et pouvoir affronter le boss final, le Scion. Et on va faire une suite de combats qui sont parfois des combats amicaux, qui vont permettre d'avoir de nouvelles tactiques et de récupérer des nouvelles unités pour remplacer mes unités de base. Et également des combats de type bain de sang, qui eux vont être des combats où la mort est définitive pour mes unités et qui vont avoir pour récompense l'amélioration de mon héros. Donc dans le cadre de la mise en place, sur cette version rapide botte de Mercure, on va avoir une fiche de personnage qui va être adaptée. D'abord, ça va se jouer en 6 actes, en 4 actes de 6 combats plutôt. Les actes ne se finissent pas par des combats particuliers, c'est simplement une mesure du temps. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les actes, on va avoir des Bane qui vont être de plus en plus présents, c'est-à-dire des malus pour tout le reste de la partie. Donc Binking ici va avoir dans ce mode-là 10 bénédictions dès le début et j'ai l'option d'en utiliser certaines, c'est ce que j'ai fait, j'en ai utilisé 5 pour gagner tout de suite des améliorations. Donc j'en ai profité pour lui donner un petit peu plus de vie, ce qui fait qu'elle commence la partie avec 7 points de vie au lieu de 5. Elle commence avec un leadership de 5, ce qui lui permet d'avoir, en la comptant elle, 4 unités supplémentaires dans son camp. Elle commence avec 2 points de mouvement, une portée de 1, une capacité d'opportunité qui est de 3. Je vais vous expliquer à l'instant à quoi vont servir les opportunités. Une navigation de 1, ça permet de pouvoir se déplacer de une case à la fois sur la carte du monde. C'est possible de l'augmenter en faisant certains combats principaux pour pouvoir se déplacer de plus d'une case à la fois. Et enfin, au niveau des dés, elle a un dé vert et un dé jaune pour déterminer ses dégâts. Donc quand on parle de capacité d'opportunité, il s'agit des 3 opportunités que je vais avoir ici directement dans mon camp. Alors ce sont des quêtes dans le jeu de base. Là dans la version botte de Mercure, il ne s'agit pas vraiment de quêtes puisqu'on n'a pas le temps en 24 semaines de pouvoir les réaliser.
on va en fait surtout considérer les récompenses. Donc là, on va avoir par exemple une unité spéciale, le Ruani de Tamilakam. Ici, on va avoir une prouesse, le Vampiric Blow, et pour pouvoir se soigner en tapant, et une prouesse spéciale sur celui-là, At Home Underwater, chez soi, sur les eaux comme chez soi, qui va permettre de se soigner quand on va passer dans un port. Donc lors de combats de mini-boss de Primus, on va pouvoir gagner directement la récompense, c'est pas vraiment une quête. Autre utilité d'ailleurs pour ces cartes d'opportunité, ça va permettre, après avoir lancé les dés, de pouvoir défausser une de ces cartes vertes et de pouvoir relancer le dé. Donc un peu plus de contrôle sur les échecs. Voilà pour ça. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va aller sur une case de type opportunité sur la carte, on pourra récupérer les 3 premières opportunités d'un coup. Voilà pour ce qui est des petites modifications de règles. Je vous ai dit que j'avais utilisé 5 opportunités, donc 2 pour augmenter ma vie. Les autres opportunités, je les ai utilisées pour gagner des sorts. Donc j'ai gagné comme sort de départ le mur de bouclier. Donc qui donne une capacité supplémentaire à Binking, qui est de type A, comme automatique. Du moins c'est comme ça que je l'appelle pour me rappeler qu'elle se déclenche automatiquement. Et ça va permettre à chaque fois que c'est le tour de Binking de jouer, si elle a un autre tank à côté d'elle, il peut automatiquement faire une attaque. Voilà, gratuitement. Et puis j'ai gagné les 2 niveaux de vitalité. Le premier niveau dit que tant qu'elle a un nombre de points de vie supérieur à la moitié, donc elle a 7, donc dès qu'elle a 4 ou plus points de vie, elle gagne le skill Retaliate qui inflige un dégât à tous ceux qui l'attaquent. Et le vitalité level 2 qui dit que tant qu'elle a Retaliate, elle a aussi Absorbe. Absorbe qui réduit tous les dégâts entrants à 1. Voilà, donc si elle prend d'un coup un gros coup, ça va être réduit à 1. Donc je vais remettre mes capacités sur le côté. Ils ne sont pas sur la caméra, sauf erreur de ma part, mais je préfère garder la place sur la caméra pour les unités et les tactiques qui sont dans mon camp. Donc on va renvoyer Binking dans mon camp et on va faire un premier déploiement qui va être sur un port au choix, n'importe quel port de la carte et pas forcément celui de ma région. Alors, pour vous réexpliquer quand même un petit peu le principe là du jeu, donc le but ça va être d'affronter le boss final au bout des 24 semaines. Comme boss, j'ai retenu celui-ci, Itsam Kabane, un crocodile. Comme vous le voyez dessus, pour ceux qui lisent l'anglais, puisqu'il s'agit d'un jeu en VO, Itsam Kabane, c'est un crocodile ancien et monstrueux qui se balade pour trouver des victimes à dévorer. Il a des dents qui sont aiguisées comme des rasoirs et un cuir presque impénétrable. Donc il possède des règles spéciales pour le combat final et on le découvrira en temps voulu. Et d'ici à l'affronter au bout de la 24e semaine, on va enchaîner les petits combats. À tout moment, en allant dans la capitale d'un pays, donc je vais déplacer en fait ce jeton doré tout au long de la carte. Donc vous n'allez pas voir le côté gauche de la carte et puis un petit peu une partie du bas, mais dans l'idée elle est présentée un petit peu comme ça partout. Vous avez des petits cercles qui sont soit des combats amicaux en bleu, soit des combats bains de sang en rouge, soit en vert, des nouvelles opportunités, des nouvelles quêtes. Et donc je vais me déplacer de 1 en 1 en faisant à chaque fois ce qu'il y a écrit. C'est ce qui va déclencher un combat. Chaque région du monde se passe sur une arène différente. Les règles ne sont pas les mêmes à chaque fois. Et c'est en gagnant le combat que je vais pouvoir passer à la suite. Voilà, à tout moment en entrant dans la capitale, donc c'est la capitale dans chaque région, ça correspond à l'endroit où on a un monument. Je vais pouvoir affronter l'un de ces primus. Il y en a un total de 7 et ils sont tous disponibles, peu importe où je vais en fait me rendre sur la carte. Je ne suis pas obligé d'aller directement sur la région du primus en question. Je vais pouvoir affronter l'un de ces primus dans le cadre d'un combat de mini-boss. C'est des unités un petit peu complexes. Et en récompense de ce combat de mini-boss, je vais obtenir un gros lot de récompenses d'un coup pour améliorer mon héros, recruter des unités, débloquer aussi les récompenses sur mes cartes opportunités, etc. Par contre, en contrepartie, ça va augmenter la difficulté de manière permanente. Donc on va retrouver en fait la liste des modificateurs sur cette feuille-là.
Donc à partir du premier Primus vaincu par exemple, tous les tribunes qui sont des unités spéciales pour les combats amicaux gagneront un peu plus de dés pour leurs attaques. Dès le deuxième Primus vaincu, la première unité rivale gagnera 2 points de vie supplémentaires. À partir du troisième, on a un peu moins de place pour nos capacités, etc. etc. Donc ça va vraiment s'additionner tout au long. Et puis à chaque fois qu'on va en affronter un, on va aller masquer le rond pour se rappeler combien on en a affronté et pour se voir comment sera fait le prochain combat de Primus. Arrivé à la fin de ces 24 semaines, le combat, en fait, la difficulté du combat final contre le crocodile va être indexée sur le nombre de Primus que je n'ai pas terminé. Donc j'ai tout intérêt à en faire le maximum, non seulement pour avoir des récompenses, mais également pour ne pas rendre le combat final trop compliqué. Il me semble peut-être adapté de commencer éventuellement par par ma région de naissance. Pourquoi pas, on pourrait commencer dans le Kunlun. La première unité dont je sais qu'il va sortir, ça va être un arbalétrier. Donc une unité à distance. Cependant, dans la région du Kunlun, je vais vérifier la petite carte d'explication de cette arène-là, mais sauf erreur de ma part, les unités adverses vont affronter en fait l'unité qui a le plus de vie. Voici la petite carte pour le Kunlun. Donc là, ici, les priorités des unités sur le terrain adverse, ça va être pour les unités locales l'unité la plus forte, alors que pour les non locaux, ça va être n'importe quelle unité tant qu'ils ne montent pas sur la petite montagne au centre. Donc je vais me garder ça de côté et on va sortir la bonne région, et bien c'est celle-ci. Vous voyez qu'en fait ce sont des arènes qui ont double face pour représenter les différentes régions du monde. Et on est ici dans la région du Kunlun. Alors qu'est-ce qui rend cette arène spéciale? Les petites règles, chaque arène a des petites règles particulières. Et là, dans la région du Kunlun, on va avoir en fait cette plateforme au centre qui est une montagne. Et ça va être sur cette plateforme-là qu'on va d'ailleurs marquer des points dans les combats amicaux de type roi de la montagne. Et donc on va en fait avoir les notions de cases consistantes, c'est-à-dire quand on est au sol, une case consistante c'est une autre case au sol, alors que quand on est sur la montagne c'est une autre case en montagne. Et pourquoi on a cette règle? Tout simplement parce que les unités qui montent sur la montagne alors qu'elles n'y étaient pas, vont automatiquement être fatiguées et leur tour va être interrompu. Donc ça c'est important. Alors il ne va pas être interrompu, disons ils vont pouvoir finir leur déplacement, mais ils ne pourront pas derrière jouer. Le fait de pouvoir descendre par contre n'a pas ce problème-là, descendre de la montagne. Par contre, les unités qui sont sur la montagne et qui prennent pour cible une unité qui est en bas de la montagne vont avoir la capacité spéciale Perfect Strike, le coup parfait, qui veut dire que si tous leurs dés touchent, alors ils auront automatiquement double de dégâts. Ici, on va avoir le choix, puisqu'on part du port, on a le choix de partir uniquement sur... alors, soit je change de région et je vais chez les Parthes, chez les Partiens, ou soit je reste dans le Kunlun, mais je voulais rester chez les Kunlun, donc tant mieux. Par contre, la seule possibilité ici, c'est un bain de sang. Donc, on va voir le prochain bain de sang disponible, et c'est l'autel sacrificiel. Cette carte spéciale dit, à chaque fois qu'une unité ennemie est tuée sur la montagne, votre héros peut se soigner de 1 point de vie, même s'il n'a pas été déployé en combat. La contrepartie de ça, c'est que j'ai l'impression que le line-up en face est assez fourni. On va avoir un local, le premier local disponible qui est un arbalétrier, accompagné d'une tactique pour les attaquants à distance, c'est un Bolster Health pour avoir plus de vie. Et ensuite, on va avoir 3 unités qui viennent du sac spécial. Donc la première unité, ça va être un Vésuvien. Donc là, dans la mise en place, en fait, dans ce mode rapide, on a mis une unité de chaque région. C'est pour ça que c'est le début de la partie, mais qu'on va déjà voir sortir d'autres régions. On va avoir un autre archer, un Shale Lurker, qui vient lui aussi avec sa tactique, étant donné que sa première
sa première race, sa première classe plutôt, n'est pas archer mais tacticien. Donc la tactique qui va avec lui, ça va être le hamstring. Hamstring qui permet, en la posant sur un ennemi, de l'empêcher d'attaquer s'il s'est déplacé dans le même tour. Et deux autres unités qui proviennent du sac. Donc on va avoir un autre local du Kunlun, un Cestus, un Cestus qui est au corps à corps et qui a Retaliate, qui inflige donc un dégât à toutes les unités qu'il attaque et qui a une capacité automatique qui s'appelle Hurl, qui va lui permettre en fait de prendre des unités et les envoyer valser autour de lui. Ah, puis la dernière unité, alors c'est pas de bol, je tombe directement sur le Bane spécial du boss de Itsam Kabane, qui est Ravenous. À chaque fois que vous allez tuer une unité rivale, tous les autres unités rivales encore en jeu vont se soigner de 1. Ça, c'est vraiment celui spécial de Itsam Kabane. Donc je ne vais pas le remettre dans le sac pour finir de faire le line-up, mais je le remettrai directement après puisqu'il pourra survenir tout au long de la campagne. La dernière vraie unité est alors un défenseur, un autre tank, donc qui a uniquement la capacité taunt. Taunt qui fait que si on est à côté de lui, on est obligé de le prendre pour cible. On ne peut pas prendre pour cible un autre allié alors qu'il a taunt à côté de nous. Alors, je remets Ravenous à l'intérieur du sac et on va pouvoir commencer à déployer le terrain. En premier va venir l'arbalétrier ennemi qui va se déployer avec 3 points de vie sur la cellule numéro 1. Après avoir fait un premier déploiement, ils vont tenter de mettre une tactique, donc Bolster Health, qui peuvent poser s'ils ont une unité en jeu, et s'ils en ont plusieurs, ça va prendre pour cible celui qui a le moins de vie, puisqu'en fait c'est une tactique qui donne 2 points de vie. Donc là, ça va prendre l'arbalétrier, et automatiquement, il va gagner 2 points de vie. Voilà. Puisqu'ils ont pu déployer une tactique, ils vont s'arrêter là pour l'instant, et on reprendra au prochain tour. Alors le tout premier tour, l'unité qui rentre en jeu, elle est fatiguée, donc elle peut ni se déplacer, ni attaquer. Donc là, l'arbalétrier, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, il a comme capacité First Strike, qui lui permet d'attaquer dès le premier tour de jeu. Par contre, il ne pourra toujours pas se déplacer, ça c'est une capacité différente. Et la capacité Diggin, qu'on va vérifier tout de suite. Diggin, capacité innée, donc c'est un passif. Si cette unité ne bouge pas pendant la phase de mouvement, alors il ajoute un dé noir, qui est un dé qui a 5 chances sur 6 de toucher à son attaque. Donc voilà, s'il n'a pas l'occasion de se déplacer, il fera plus mal. Donc ça, c'est le tour de l'ennemi, il ne peut pas se déplacer, il n'a personne à attaquer, donc c'est à mon tour. Et à mon tour, je vais pouvoir déployer celui que je veux. Alors je vais tout de suite donner les points de vie de mon héros pour me rendre compte un petit peu de sa résistance. Donc elle a 7 points de vie. Donc là, on est sur un combat match à mort, un combat à bain de sang. Donc le but du combat, c'est de tuer tout ce qui est en face, tout simplement. Sachant que toute unité perdue pendant le combat va être définitivement perdue. Les morts sont définitifs sur ce mode de jeu-là. Je vais déployer un attaquant. Il a 3 points de vie. Donc peut-être que ça peut être le bon plan. Donc c'est parti, un attaquant. Ici. Ensuite, j'ai le droit moi aussi de jouer une tactique. Et je vais jouer mon propre Bolster Health. Quoique, puisqu'il va venir là, et que moi j'ai que 2 points de mouvement, ça pourrait être intéressant de pouvoir directement en avoir un troisième et pouvoir le toucher au corps à corps. Parce que si je monte ici, comme c'est une cellule sur la plateforme centrale, alors elle va être fatiguée en montant. Elle n'est pas de la région. J'ai pas précisé, mais les unités de la région n'ont pas le problème de fatigue. Donc quand ils montent sur la plateforme, donc moi par contre je l'aurai. Donc peut-être qu'en ayant un troisième point de mouvement, je peux directement commencer à taper sur l'arbalétrier. Donc c'est peut-être plutôt ce que je vais choisir de faire. Donc je vais utiliser la tactique suivante, Adrénaline. Cette unité a un point de mouvement supplémentaire. Et je le mets là-dessus pour le symboliser. Bon, il est fatigué en se déployant lui aussi, donc mon tour est terminé. Au tour de l'adversaire, donc sa prochaine unité à se déployer, ça va être le Shay le Lurker, qui est tacticien archer. Donc lui, comme capacité, il va avoir First Strike pour lui aussi attaquer dès le premier tour. Et en plus, il a Tactical qui permet de se déplacer dès le premier tour.
Donc en fait, c'est équivalent à ce qu'il n'avait juste aucune restriction. Blasphemous, c'est un peu spécial, ses propres unités orange du Vésuve, quand ils se font attaquer par un héros, par exemple Binking, il prendra un dégât supplémentaire s'il a subi au moins un dégât, puisque c'est une unité qui est blasphématoire. Et il vient se mettre sur le numéro 2. Ensuite, ils vont essayer d'utiliser un hamstring. Alors, hamstring ne peut pas attaquer s'il s'est déplacé ce tour-ci. Normalement, ils peuvent le mettre que sur des unités adverses adjacentes. Sauf qu'ils ont sur le terrain une unité qui a Tactical, et Tactical permet de cibler n'importe qui. Donc j'ai mal joué ce coup-ci, je m'en aperçois maintenant, puisque ils vont choisir sur mon attaquant de lui mettre hamstring. Si je me déplace, je ne pourrai pas attaquer. Donc j'aurai quand même pas le choix de le faire, je pense. Ensuite, la phase de mouvement. Donc maintenant, c'est dans l'ordre que je veux, suivant ce qui, moi, pourrait m'arranger. Donc, on va commencer par l'arbalétrier qui a un point de mouvement, qui essaie de s'approcher, puisqu'il ne peut pas atteindre la plateforme ni l'opposant le plus fort. Dans ces cas-là, il va juste s'approcher de la plateforme. Et il vient ici. Avec ses 2 points de portée, il pourra toucher personne. Ensuite, mon Shale Lurker. Alors lui, comme il est non local, sa première priorité, c'est une cellule, une case à portée d'un opposant, mais qui est consistante. Donc, puisqu'il est en bas de la montagne, il veut rester en bas de la montagne. Donc là, avec ses 2 points de mouvement et ses 2 portées, il aura nulle part où il pourra venir. S'il vient ici, il sera 1, 2, 3, 4. S'il vient ici, il sera 1, 2, 3, 4, 5. Donc il préfère aller vers le haut. Donc 1, 2. Voilà pour le Shale Lurker. À moi de jouer, donc puisqu'ils n'ont personne à attaquer ni l'un ni l'autre, je reprends la main. Et moi, je vais déployer cette fois-ci mon héroïne, Binking. Et puisque je sais que j'ai un avantage à taper le Shale Lurker, je vais directement la déployer. Elle a 2 points de mouvement, Binking. Donc je devrais pouvoir la mettre ici et quand même pouvoir atteindre au prochain tour le Shale Lurker. Donc je la mets ici. Elle est fatiguée, donc elle ne pourra rien faire à ce tour-ci de toute façon. Est-ce que je souhaite utiliser une tactique? Pour l'instant, je vais éviter. On va tenter de le faire sans tactique. Et donc c'est parti, phase de mouvement. Binking est fatigué, l'attaquant a 2 points de mouvement, ou 3 puisqu'il a adrénaline, mais s'il se déplace, il ne pourra pas attaquer. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais directement aller sur la plateforme. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne peux pas attaquer en me déplaçant, donc autant profiter de l'élévation et de la compétence Perfect Strike qui doublerait éventuellement mes dégâts dans un gros coup de chance en tapant une unité qui n'est pas elle sur la plateforme. Donc voilà, pour ça j'ai terminé mon tour et c'est l'adversaire qui va déployer son Cestus. Donc Cestus qui a Retaliate et Hurl avec 3 points de vie et il vient le déployer sur le premier disponible, c'est le 1. Et il passe à la phase tactique, il n'y en a plus, donc à la phase de déplacement. Donc déplacement, le Shale Lurker il sera gêné par personne, je peux le jouer tout de suite éventuellement. Une cellule à portée d'un opposant qui reste consistante. Donc ici, il pourrait venir ici, puisque ici il serait à portée, mais c'est pas une cellule consistante. Donc il préfère rester au sol et pas se prendre la fatigue. Ensuite, l'arbalétrier, en tant que local, il veut aller en priorité sur une cellule sur la montagne, sur la plateforme, et à portée d'un opposant. Avec ses 1 point de mouvement, il peut venir ici. Et ainsi, il sera à portée de mon attaquant. Enfin, le Cestus, en tant que local lui aussi, il aimerait... de toute façon, il est fatigué, donc il n'y a même pas à se poser la question. Il vient de se déployer, mais il voudra faire comme l'arbalétrier, c'est-à-dire monter sur la plateforme plus tard. Ensuite, phase d'attaque. Donc le Shale Lurker, il attaque à 2 de portée. C'est un opposant, n'importe lequel. Lorsqu'il y en a plusieurs en vue, c'est celui de mon choix. Bon, là, il n'en a qu'un seul, c'est Binking. Et il va faire un des verts plus un des bleus. Pour la couleur des dés, le dé bleu a 3 chances de toucher sur 6 et le dé vert a 4 chances de toucher sur 6. Vous pourrez le voir là par rapport au nombre de petites encoches qu'il y a dessus. Ici, on a 4 encoches, alors qu'ici, on n'en a que 3. Et donc, il va me faire une épée, donc une touche.
Mon héroïne Binkling a Retaliate, ce qui permet de renvoyer un dégât à toute unité qui le touche, mais Retaliate ne fonctionne qu'au corps à corps. Donc là, en tant qu'attaquant à distance, il m'a bien eu. Je ne peux rien y faire. Ensuite, le crossbowman, l'arbalétrier, va tenter de m'attaquer. Donc lui, sa priorité, c'est l'opposant qui a le plus de vie et qui est à portée. Binking a plus de vie, mais elle est à 3 cases. Donc du coup, il attaque l'attaquant. Alors là, l'avantage, c'est que l'attaquant, il a Retaliate. Et que Retaliate, ça renvoie un dégât, comme je viens de le dire. Donc là, il va se prendre un petit dégât en retour. Si il arrive à me toucher. Et donc, on a dit que son sort Diggin permet d'avoir un dé noir supplémentaire s'il ne s'est pas déplacé ce tour-ci. Il s'est déplacé, donc il va lancer uniquement un dé vert, qui a 4 chances sur 6. Et il me touche, donc il me fait un dégât, et mon Retaliate lui inflige un dégât en retour. Ensuite, le Cessus est fatigué, donc il ne joue pas. C'est à mon tour de jouer, puisque toutes leurs unités ont joué, et je vais pouvoir déployer. Donc moi, j'ai le droit à mon héros plus 3 unités maximum sur ce combat bain de sang, c'est ce qui est écrit sur la carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déployer éventuellement mon archer, avec 2 points de vie. Mon archer, il a First Strike, premier tir, qui permet d'attaquer dès le tour où il est déployé, mais il a 2 points de portée. Donc ici, il ne touchera personne si je le mets là. Ici, il pourrait toucher, mais normalement, mon héroïne seule, comme il a blasphématoire, devrait lui faire ses 2 points de dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre quand même ici. Tant pis, il ne sera pas utilisé au premier tour, mais au moins au prochain tour, il va se déplacer pour taper un petit peu à distance. Et ensuite, je vais utiliser la tactique suivante, Bolster Health, pour gagner 2 points de vie sur l'unité de mon choix. Je ne peux jamais par contre cibler mon héroïne. Donc je vais cibler en fait là mon attaquant. Comme il est au milieu de la mêlée, je pense qu'il va prendre beaucoup plus de dégâts. Donc ça c'est pour le déploiement et la tactique. Ensuite je vais pouvoir passer à la phase de déplacement. Alors Binking du coup elle va se déplacer elle peut se déplacer jusqu'à 2. Elle est locale puisqu'elle est verte, région du Kunlun. Elle pourrait aller ici. Du coup elle va même pas se gêner pour le faire. Elle va venir se mettre ici sur la plateforme. Comme ça, si elle tape une unité qui n'est pas sur la plateforme, elle a Perfect Strike. Ensuite, l'attaquant, je ne vais pas le déplacer parce que sinon, à cause de son hamstring à la tactique adverse, je ne pourrais pas attaquer. Donc, je ne vais pas vouloir le déplacer. L'archer, il est fatigué, il ne peut pas se déplacer. On passe à la phase d'attaque. Alors, sachant qu'avec les petits sorts, j'ai vitalité de niveau 2. Non, c'est pas vitalité level 2 que je pensais. Donc en fait, non, je n'ai pas ce que je pensais. Je pensais pouvoir faire comme le Cestus et pouvoir prendre une unité et la jeter ailleurs. Mais je n'ai pas débloqué cette capacité sur Binking. On verra plus tard si j'ai l'occasion de le faire. Donc je vais juste passer à l'attaque classique. Et avec Binking, je vais taper le Shale Lurker. Binking a un dé vert ainsi que un dé jaune. Et c'est parti. Un dé vert, un dé jaune. Le dé jaune, il a quant à lui 2 encoches, donc 2 chances de toucher. Et malheureusement, j'ai pas touché. Donc le Shale Lurker est complètement intact. J'aurais peut-être dû mettre mon archer plus haut, du coup, maintenant que j'ai cette information. Mais bon, malheureusement, c'est trop tard, c'est le jeu. Ensuite, on va passer à l'attaquant. L'attaquant, il a un dé noir, qui a 5 encoches, un dé bleu et un dé jaune. Et il va tenter d'attaquer la personne à son corps à corps, l'arbalétrier. Et il lui fait un dégât. L'archer, lui, n'a personne à porter, donc il va passer son tour. Au tour de l'adversaire, il va déployer avec 5 points de vie son défenseur qui va pouvoir venir directement sur le numéro 2, qui va être fatigué ce tour-ci. Et on passe au déplacement. Donc, le Shale Lurker va vouloir rester en bas de la montagne et toucher l'opposant le plus proche qui est à portée. Donc c'est Binking. Donc il va rester ici. Pour l'arbalétrier, lui, il va vouloir aller sur la plateforme et à portée d'un opposant. Donc là, il y en a 2 à portée. Ça lui convient très bien, il reste ici. Enfin, le Cestus, il a 2 points de mouvement. Il aimerait aller sur la plateforme à portée d'un opposant, mais il ne va pas pouvoir y atteindre avec ses 2 points de mouvement. Donc, à défaut, il va aller à portée de l'opposant le plus fort qu'il puisse atteindre.
Donc là, avec ses 2 points de mouvement, il pourra aller ici pour atteindre l'attaquant avec ses 4 points de vie, ou ici pour atteindre Binking avec 6 points de vie. Donc il va vouloir aller voir Binking puisqu'il cherche l'opposant le plus fort. Ensuite, maintenant que tous les déplacements sont faits, on va passer à une phase qu'on ne faisait pas depuis tout à l'heure parce que j'avais pas d'unité qui était concernée. C'est la phase des automatiques. Donc là, lui, il a Hurl. Donc Hurl, ça va lui permettre de prendre une unité qui est à portée et de la déplacer n'importe où à sa portée aussi. Donc il peut la mettre derrière lui, il peut la mettre sur le côté, etc. Mais la fiche de référence pour Hurl nous dit que l'IA va l'utiliser uniquement si ça permettra à un rival d'attaquer alors qu'il n'aurait pas pu. Le défenseur, ça aurait pu être intéressant pour lui de prendre Binking et la mettre au milieu pour que le défenseur l'attaque, mais comme il est fatigué, ça ne lui permettra pas d'avoir une attaque. Donc il choisit de ne pas l'utiliser, sa capacité Hurl. Enfin, on va passer à la phase d'attaque. Donc on va avoir le Shale Lurker avec son vert et son bleu qui vont tenter d'attaquer Binking, qui va faire 2 dégâts sur Binking. Alors, en raison de vitalité niveau 2, Binking, elle a absorbe et elle réduit tous les dégâts entrants à 1. Donc ça, c'est fait. Et elle a Retaliate, ce qui veut dire que quand elle prend au moins un dégât, par une unité au corps à corps, elle renvoie un dégât. Et comme le Shale Lurker a blasphématoire, on vérifie quand même le wording, que ce soit bien celui que je pense. Il y a écrit « À chaque fois que cette unité prend des dommages d'une unité ennemie héros, d'un héros ennemi, le dommage est augmenté de 1. » Donc il n'y a pas écrit que je dois l'attaquer, il doit juste dire qu'il a pris un dommage de ma part. Donc là c'est le cas, et du coup le dommage est augmenté à 2. Donc il vient de se suicider en faisant ça, et le Shale Lurker est KO. Alors vitalité, ça fonctionne que quand j'ai la moitié ou plus de ma vie, et Binking est rendu à 5 points de vie sur les 7, donc ça va bientôt plus être actif. Ensuite, on a le Cestus et le Crossbowman à activer dans l'ordre que je le souhaite. Ils chercheront tous les deux le plus fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le Cestus avant. Comme ça, il va attaquer Binking et s'il lui fait au moins 1 point de vie, alors l'attaquant sera devenu une cible valide. Comme ça va permettre de séparer les dégâts un petit peu, sinon ils vont tous les deux chercher Binking. Donc le Cestus, il a 1 dé noir, plus 2 dés jaunes. Et il fait 1 dégât à Binking, qui du coup le retaliate pour 1 dégât. Ensuite, l'arbalétrier, il a 1 dé vert. Il ne s'est pas déplacé ce tour-ci, donc grâce à sa capacité Diggin, il a un dé noir supplémentaire. Donc il va avoir un dé noir et un dé vert, et il cherche à taper celui qui a le plus de vie. L'attaquant et Binking ont tous les deux 4, donc c'est moi qui choisis, et je vais choisir de le faire attaquer l'attaquant. Ça évitera que mon héroïne passe sous la moitié de sa vie. Et il fait 2 dégâts, donc j'ai bien fait. Donc l'attaquant prend 2 points de vie, et grâce à Retaliate, il lui inflige 1 point de vie en retour. J'ai beaucoup d'unités avec Retaliate, et c'est vrai que comme j'ai pas de chance au dé, au moins ça me permet de faire baisser leur vie facilement. Ils ont tous joué, le défenseur étant fatigué, donc c'est à mon tour de jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon tacticien, puisque c'est ma dernière unité et que j'avais le droit à 3 unités en plus de mon héros. Le tacticien, il a Tactical, ce qui permet de se déplacer dès le premier tour, et également de jouer des tactiques sur les ennemis non adjacents. Ça ne va pas m'intéresser, mais par contre, parce que je veux garder mon stun pour un autre combat, mais par contre, je vais me faire un plaisir de mettre mon tacticien tout là-haut. Donc les tactiques, je ne vais pas les jouer, et ensuite je passe au déplacement. Donc l'archer n'a qu'un seul point de mouvement, il va venir ici, comme ça il est à portée de l'arbalétrier. L'attaquant, si je le déplace, malheureusement il ne pourra pas attaquer, donc je vais le garder ici. Il pourra finir l'arbalétrier éventuellement. Et enfin, Binking va taper le Cestus a priori, donc je ne vais pas la déplacer non plus. Je vais laisser tout le monde là où ils sont. Je vais passer directement à la phase d'attaque, puisque j'ai un automatique sur Binking qui était le mur de bouclier, qui dit qu'un allié tank peut attaquer gratuitement, mais je n'ai pas d'allié tank. Alors, le tacticien peut se déplacer, je ne souhaite pas le faire d'ailleurs, donc je passe son tour, parce que sinon il va juste prendre des dégâts en retour, ça ne m'intéresse pas. On va passer à l'attaque. L'archer avec un noir et un jaune va commencer à taper l'arbalétrier.
Et il lui fait un dégât. Oula, ça arrive malheureusement. Ensuite vient le tour de l'attaquant avec un noir, un bleu, un jaune. Et lui, il va taper aussi l'arbalétrier. Et il lui fait 2 dégâts. Il ne lui avait resté qu'un seul point de vie, donc l'arbalétrier meurt. Ensuite, Binking, avec un dé vert et un dé jaune, va attaquer le Cestus. Et il lui fait un dégât. Le Cestus a Retaliate, et par conséquent, lui inflige un dégât en retour. Alors, Retaliate ne fonctionne que dans le cas d'un dégât subi grâce à une attaque. Donc là, le dégât qu'il vient de me faire ne déclenche pas mon propre Retaliate, sinon ça n'en finirait pas. C'est tout bon, mes unités ont toutes joué et c'est à l'adversaire de jouer. Plus rien à déployer, plus de tactique, donc on passe direct au mouvement. Le Cestus veut monter sur la plateforme et être à portée d'un opposant. Donc il pourrait aller ici et il sera déjà à portée. Donc il ne cherchera pas à aller plus loin, toujours le chemin le plus court pour lui. Et enfin, le défenseur, il veut rester au pied de la montagne, mais tout en étant à portée d'un opposant. Donc le plus court pour lui, ce sera ça, avec son unique point de mouvement de toute façon. Ensuite, par rapport à l'attaque. Donc le Cestus, on va le faire jouer après, parce que je préférais qu'il attaque mon attaquant, comme pour tout à l'heure. Donc on va commencer par le défenseur. Le défenseur, il a un dé noir. Donc avec un dé noir, il tape Binking où il essaye, mais il touche avec 5 chances sur 6. Autant dire que c'était compliqué. Là, je n'ai plus la moitié de mes points de vie, j'ai plus que 2 points de vie. Donc, je n'ai pas la possibilité de faire Retaliate. D'ailleurs, ça me fait penser que l'autel sacrificiel, qui était le modificateur de ce combat, disait qu'à chaque fois que je tuais une unité rivale sur la plateforme, mon héros gagnait un point de vie. Donc, je viens de tuer un arbalétrier juste au tour d'avant, donc je me permets de reprendre le point de vie que j'ai oublié de prendre. Quant au Vésuvien, je l'avais tué au sol, donc il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de points de vie manqués. Mais ça me laisse toujours en dessous à 3 sur 7, c'est toujours en dessous de la moitié de mes points de vie. Ensuite vient le tour du Cestus, un noir et 2 jaunes, et lui va tenter d'attaquer celui qui a le plus de vie. L'attaquant a 2 points de vie et Binking 3, il tape donc Binking en lui faisant 1 point de dégâts. Toutes leurs unités ont joué, c'est donc à moi de jouer. J'ai plus rien à déployer, je ne choisis de ne pas utiliser ma tactique et par conséquent je vais pouvoir direct commencer à taper. Alors, à savoir que le défenseur a taunt, donc si je suis adjacent à lui, je suis obligé de l'attaquer. Donc ça va forcément impacter mon choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que mon attaquant devrait sans trop de soucis tuer le Cestus. Non, on va le faire descendre de la plateforme et se déplacer de 2 ici. Ce qui fait qu'avec le hamstring, il ne pourra pas attaquer ce tour-ci malheureusement. L'archer lui a la portée sur le Cestus, donc je le laisse ici. Binking, elle, ça commence à être un peu dangereux pour elle, mais sachant que le défenseur tapera n'importe quel opposant de mon choix. Dans ces cas-là, je le ferai attaquer l'attaquant, donc on va laisser Binking ici. Quant au tacticien, non d'ailleurs on va la faire descendre, je vais vous dire pourquoi tout de suite. Parce que comme ça mon tacticien va pouvoir monter lui. Alors quand il monte, il va être fatigué. Mais à partir du prochain tour, il sera en hauteur. Et donc il doublera ses dégâts dès lors que tous ses dés touchent. Et comme il a un dé rouge, le dé rouge en fait c'est le seul qui a 6 chances sur 6 de toucher. Donc il est garanti de toucher, donc je suis garanti de doubler mes dégâts. Je ferai 2 par 2 quoi. Donc je le mets ici même s'il sera fatigué pour ce tour-ci. Donc on passe à la phase d'attaque. Alors mon archer commence avec noir et jaune et il tape le Cestus. Et il fait un dégât. Alors un dégât sur le dé jaune et pas sur le dé noir d'ailleurs. Pas que ça change grand chose, mais c'était probabilité inversée. Ensuite, mon attaquant ne peut pas à cause de hamstring. Mon tacticien est fatigué. Il ne reste que Binking jaune et vert qui tape le défenseur. Et elle ne le touche pas, malheureusement. J'ai 2 loupés. À l'ennemi, donc phase de déplacement en premier, puisqu'il n'a plus rien à déployer, plus aucune tactique. Il va rester ici, il cherche à rester au pied de la montagne et être à portée d'un opposant, autant dire qu'il a un buffet à volonté. Donc il va rester là où il est et il tape un opposant de mon choix. C'est pas précisé sur la feuille de priorité, c'est juste opposant. Donc du coup, je choisis qu'il attaque l'attaquant. Il a qu'un seul dé noir, donc il risque pas de faire double dégâts.
et il se prendra le retaliate comme ça. Et un dégât, donc il me met bien un dégât, par contre il se prend un retaliate. À mon tour, l'archer je vais le déplacer ici, même si malheureusement il va être fatigué ce tour-ci, mais comme ça si jamais il est toujours pas mort d'ici le prochain tour, je pourrais taper. Le tacticien je le laisse là, et Binking je la laisse ici, l'attaquant je le laisse ici, donc on va juste tranquillement maintenant le tabasser. On va commencer par l'attaquant avec noir, jaune et bleu. Et il va taper le défenseur avec 2 dégâts. Il y avait le noir et puis le jaune. Le bleu n'a pas touché. Donc comme il ne lui reste que 2 points de vie, je vais tout simplement faire jouer le tacticien en priorité. C'est plus facile puisque comme je suis sur la plateforme et que lui est au sol, si tous mes dés touchent, il double ses dégâts. Le dé a touché, il fait 2 dégâts au lieu d'1. Et c'est la fin de ce combat qui aura été plus complexe que prévu. Alors j'ai pris beaucoup de dégâts sur Binking, mais ce que je voulais à tout prix, comme c'était un bain de sang, c'était de ne perdre aucune unité, parce que mes unités en fait elles retournent au camp et elles reviennent au maximum de leur vie. Donc dès le début, avoir déjà un mort parmi nos unités, c'est très compliqué à gérer. Donc je préfère avoir peu de points de vie sur Binking, mais malgré tout garder toutes mes unités. Elle garde ses points de vie malheureusement, elle revient pas full vie. Hop. On va ranger tout ce qui était à usage unique, les petites tactiques utilisées par l'adversaire. Comme pour moi, c'est à usage unique. Et on passe à la phase de récompense. Donc la phase de récompense sur les bottes de mercure pour un combat bain de sang. On va les regarder tout de suite. Ça va être augmenter donc un cran d'une capacité sur la feuille de héros, incluant la navigation ou la capacité d'opportunité éventuellement, mais avec une seule récompense à prendre. D'ailleurs, j'ai pas pensé au fait que j'avais 3 opportunités que j'aurais pu utiliser pour pouvoir relancer des dés malchanceux, adversaires ou alliés, mais j'y ai pas pensé, donc on va pas regretter maintenant. Donc je vais pouvoir augmenter quelque chose chez mon héroïne. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter sa vie, comme c'est supposé être un tank, pour avoir un 8e point de vie. Donc je lui mets tout de suite sa petite vie en plus. Ok, alors du coup, c'est parti. On marque une semaine. Je vais la marquer tout de suite. Une semaine. Et on va pouvoir se déplacer, soit sur les opportunités, soit sur le combat amical. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le combat amical quand même, parce qu'il s'agit d'un roi de la montagne, et qu'il y a 4 unités, enfin 4 cellules qui peuvent jouer en roi de la montagne, donc ça m'intéresse de pouvoir le faire tant que je suis dans cette arène-là. Donc je vais aller me déplacer de 1 sur la carte combat amical. Donc c'est parti, on va faire le revenant. Donc le revenant, c'est une carte qui dit que c'est de type roi de la montagne. On va retrouver, alors j'ai pas pensé à faire le ménage ici. Hop, toutes les unités sont mortes puisque c'est un combat à mort. Et donc on va avoir un local. Local du Kunlun, le prochain c'est à nouveau Incestus. Il n'y a pas de tactiques qui vont avec, et par contre il y a 3 unités du sac qui vont aller avec. Alors on va remélanger un petit peu parce que je viens d'en rajouter tout en haut. On va éviter de retomber pile sur les mêmes. Ça me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas appliqué le Bane que j'aurais pas dû prendre tout à l'heure. Donc c'est trop tard là, ça fait vraiment trop longtemps. Mais je vais le garder à côté la prochaine fois pour m'en rappeler. Première unité, un cataphracte. Donc c'est un attaquant à cheval. Ensuite, on va avoir un provocateur. C'est un tacticien, celui-ci, donc peu de vie mais beaucoup de mouvement. Et troisième et dernière unité, ça va être un simple archer, comme celui que j'ai moi. Alors, comment ça fonctionne pour les rois de la montagne? Alors, le roi de la montagne, le King of the Hill, je vais commencer avec un dé à 0. J'aime bien le mettre sur 6 au début pour me rappeler que c'est 0. Et chaque tour où je vais commencer avec une unité sur la plateforme, je vais gagner un point par unité sur la plateforme. Donc, il va falloir d'abord que j'y aille et ensuite que j'y reste. Dès que j'arrive à 6, donc je vais commencer à 0, dès que j'arrive à 6 points, le combat est terminé. Comme il s'agit d'un combat amical, là mes unités classiques n'ont pas de risque de mourir. Par contre, mon héroïne a toujours des risques de mourir. Qu'est-ce qui se passe si mon héroïne meurt, puisque maintenant elle n'a plus beaucoup de vie?
eh bien, je vais devoir utiliser l'une de mes 5 bénédictions restantes pour pouvoir la ramener à sa vie maximale. Si vous pensez que c'est un peu trop facile de la faire revenir à la vie, sachez que moins j'ai de bénédictions restantes arrivées au combat final, et plus celui-ci sera complexe. Donc je vais être amené à le faire, à essayer de pas trop la faire mourir pour pas utiliser mes bénédictions pour ça. Donc c'est l'adversaire qui va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Il se déploie avec 3 points de vie sur le 1, avec son Cestus. Il ne peut pas se déplacer au premier tour parce qu'il est fatigué. Il ne peut pas attaquer. Il n'y a pas de tactique. Donc c'est à moi de me déployer également. Donc là, Revenant dit que c'est mon héros de se déployer obligatoirement en premier. Et qu'à n'importe quel moment, je peux gagner une influence de Sion pour gagner 2 points de vie, pour la soigner. Alors ça peut être aussi une manière de me soigner, hein, cela dit. Les influences de Sion, c'est cette barre qui est ici. À chaque fois que j'en gagne un 4e, je gagne une Bane. C'est comme celui qu'on a eu tout à l'heure, Ravenous. C'en est des moins forts parce qu'elles sont pas liées directement à Itzamka Bane. Ça va être des malus que je peux avoir à n'importe quel moment. Donc plus j'en ajoute dans le sac et plus ça va être compliqué à gérer, forcément. Mais en tout cas, c'est une option pour pouvoir me soigner en cours de match. Donc je la déploie. Je ne choisis de ne pas jouer de tactique. De toute façon, je ne suis pas adjacent aux ennemis. Et enfin, elle est fatiguée, elle ne se déplacera pas, elle n'attaquera pas à l'adversaire. Donc lui, il se déploie son cataphracte avec 3 points de vie. Alors celui-là, on ne l'a pas encore vu. Le cataphracte, il a Retaliate. Comme depuis tout à l'heure, il inflige un dégât quand il prend un dégât au corps à corps. Et il a Fury Aura. Alors Fury Aura, c'est un automatique. Donc ça se joue après le déplacement, mais avant l'attaque. Fury Aura de niveau 1 veut dire qu'il fera automatiquement un dégât à n'importe quelle unité à portée de 1. Donc à chaque fin de déplacement, en gros, il va faire des dégâts autour de lui. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à gérer, il va falloir le tuer très vite, c'est pour ça que c'est un attaquant. Par contre, il a que 3 points de vie, donc ça, c'est pas mal. Donc il déploie, pas de tactique, donc on passe au déplacement. Celui-là est fatigué, et le Cestus, il va sur une plateforme, puisqu'il est un local, et que sa priorité, c'est de monter sur la plateforme en étant à portée d'un opposant, ou à défaut, s'approcher d'un opposant, ou à défaut, monter sur la plateforme tout court, s'il ne peut rien faire de mieux. Donc là, c'est ce qu'il a fait. À moi. Donc moi, je vais... Donc là, sur la carte Revenant, je vais pouvoir déployer que 2 unités en plus de mon héros. Donc je ne pourrais pas mettre les 3 comme tout à l'heure. Il va falloir que je choisisse. Et ce que je vais faire, comme il y a beaucoup d'unités qui ont peu de vie, mais qui font des dégâts, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon attaquant parce que c'est lui qui lance le plus de dés. Et je pense qu'en prochain, je prendrai le tacticien qui a un dé rouge qui est sûr de faire un dégât. Ça permettra peut-être de finir des petites choses rapidement, quoi. Donc je vais le mettre ici, mon attaquant, pour cette fois-ci. Pareil, le stun n'est pas possible puisque de toute façon, j'ai personne au corps à corps. Et que j'ai pas déployé de tacticien. Donc mon déploiement c'est fait, ma tactique je ne devais pas la jouer et donc je vais pouvoir passer au déplacement. L'attaquant est fatigué, il ne me reste que Binking. Alors Binking, si elle reste en bas, elle risque de se prendre un Perfect Strike, mais si elle monte, elle sera à portée du cataphracte. Donc c'est un petit peu compliqué. Comme il a des dés jaunes qui ont très peu de chances de toucher, je pense pas que le Perfect Strike va me poser un trop gros problème. Donc du coup, je vais pouvoir me mettre ici, par exemple. Ou plutôt même ici. Ça laissera la place à l'attaquant de descendre et d'être au corps à corps. Elle se met là. Ensuite, les automatiques se déclenchent. Je n'en ai pas d'utilisable en tout cas. Donc les attaques. Elle lance un dé vert et un dé jaune. Et elle tape sur le Cestus. Et je touche sur mon dé jaune. Comme il a retaliate, hop, je perds un point de vie en retour. Ensuite, ça va être à lui de jouer. Donc, il va sortir un provocateur. Alors, le provocateur, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 points de vie. Il a Tactical pour se déplacer dès le premier tour. Et il a Inspire. Alors, Inspire, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une unité de la même équipe va jouer et qu'elle est adjacente à l'unité Inspire, elle ajoutera un dé bleu supplémentaire à son attaque. Donc là, il va booster un petit peu toutes les unités qui sont à côté de lui. C'est Inspiration. Donc il a déployé, maintenant c'est la phase de déplacement. Le Cestus est déjà sur une plateforme et il est déjà à portée de quelqu'un, il ne bouge pas. Le cataphracte veut rester en bas de la plateforme et se rapprocher d'un opposant. Comme il n'a qu'un seul de portée, ici il est à côté de personne et 1, 2, il est à côté de personne.
À défaut, il veut juste s'approcher, il veut juste être à portée d'un opposant, mais il ne pourra pas faire mieux. Donc, n'ayant pas de bonne solution, il va juste s'approcher d'un opposant en restant en bas de la plateforme. Ici, il sera à 2, ici, il sera à 3. Donc, il va en bas, 1, 2. Enfin, le provocateur, lui, il va avoir le même système de priorité. Donc, il va vouloir rester au sol et il va s'approcher d'un opposant. Donc, lui, il peut 1, 2, il a 3 points de mouvement. Donc, il va se mettre ici. Ensuite, phase d'attaque. Alors non, oui, si, il peut se déplacer même s'il est fatigué parce qu'il a tactical, excusez-moi. Donc ensuite, phase d'automatique. Donc automatique, le hurl va permettre de déplacer, si ça permet à quelqu'un de pouvoir attaquer. Et là, ça va être le cas. Il va vouloir me hurl. On va vérifier que je puisse bien le faire sur le héros. Oui, il n'y a pas écrit que c'est que les unités non élites. Donc il va vouloir me hurl en me prenant au corps à corps et en me mettant ailleurs au corps à corps. Il va vouloir me mettre ici pour que le cataphracte puisse me toucher au corps à corps. Donc ça c'est dangereux, j'avais pas pensé à ça. Alors ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va d'abord déclencher le Fury Aura qui va faire un dégât au corps à quelqu'un, il n'y a personne. Maintenant on va faire le hurl. Puisque sinon j'aurais été au corps à corps maintenant. Et donc là à chaque fois qu'il y a un ordre de résolution, c'est à nous de choisir l'ordre dans lequel on veut le faire. Donc il me met ici. Ensuite phase d'attaque. Alors, phase d'attaque, on va commencer par le Cestus. Il va vouloir faire noir plus double jaune sur mon héroïne. Et il va faire un dégât. Ensuite, ça va être au cataphracte. Alors là, je sens venir le truc. Donc, je vais devoir choisir. Est-ce que je prends un influence de Sion tout de suite pour regagner un peu de vie, survivre un tour de plus, ou est-ce que je me laisse mourir pour utiliser une bénédiction et revenir full vie? Ça, c'est une vraie question qui va se poser. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais utiliser la bénédiction. Pourquoi? Parce que comme ça, dès le prochain tour, je pourrai directement aller affronter un Primus pour ne pas perdre trop de temps. Je pense que ce sera plus bénéfique pour moi d'y aller full vie. Les autres manières de se soigner dans le jeu, ça va être d'aller à un combat mais de ne pas y participer. En ignorant un combat, on va gagner de l'influence du Sion en bas et se remettre full vie. Donc là, j'ai envie de dire, je peux en profiter pour juste faire ça normalement. Donc, je vais rester comme ça. Il va tenter de m'attaquer avec un peu de chance, il ne me touche pas. Bon, il n'y a pas de chance, il me touche de 2 en plus. Donc là, il me tue. Et en utilisant une bénédiction, je reviens avec 8 points de vie. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens au top de ma forme. Évidemment, je suis un combattant, je ne suis pas n'importe quel combattant, je suis béni par un envoyé de Dieu de ma région. Par contre, une de mes bénédictions vient de sauter. Il ne m'en reste plus que 4. Le provocateur, lui, ne pouvait pas attaquer dès le premier tour à cause de la fatigue. Donc, il ne joue pas. On passe enfin aux dernière unité. Le tacticien. Donc, le tacticien, il va pouvoir se déployer ici. Ce sera le mieux pour moi, je pense. Et je vais pouvoir utiliser éventuellement le stun. À noter que c'est un combat amical et qu'à la fin d'un combat amical, on va avoir comme récompense non pas une amélioration du héros, mais à la place un recrutement parmi les unités adverses plus toutes mes tactiques qui vont revenir. Donc autant les utiliser, j'ai envie de dire. Donc comme j'ai un tacticien sur le terrain, je peux jouer des tactiques négatives sur n'importe qui. Et je vais choisir de stun pour faire passer un tour au cataphracte à cause de son Fury Aura là, qui garantit un dégât. Ça m'embête. Donc je vais stun le cataphracte. Ensuite, je passe à la phase de mouvement. Alors la phase de mouvement, le tacticien peut se déplacer, mais pas encore attaquer parce qu'il vient d'arriver. Donc autant en profiter pour qu'il monte sur la montagne et qu'il se fatigue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2 et 3 là-haut. Et là, il est fatigué. Ensuite, l'attaquant, lui, va faire 1, 2 et il pourra toucher le Cestus. Et Binking, je vais la garder là parce que l'avantage de Binking ici, c'est que elle est sur la plateforme. D'ailleurs, on a commencé un tour là avec Binking sur la plateforme. Donc, on a gagné un point. Un point de roi de la montagne. Ça progresse. Ça me fait penser que, comme c'est un combat amical, je n'ai pas pensé à désigner un tribun. Alors le tribun en fait c'est l'unité préférée des adversaires qu'il ne faut surtout pas tuer.
Ça peut être n'importe qui, c'est moi qui choisis. Étant donné que j'ai déjà commencé à tous les déployer et à les jouer, pour que ça reste juste, je vais le déployer sur l'archer. C'est peut-être pas celui que j'aurais choisi tout à l'heure, mais on va dire que l'archer, quand il arrivera, je n'aurai pas le droit de le tuer. Ce qui se passe si je tue un tribun, c'est que dans le jeu classique, j'aurais perdu tous mes points de vie, mais là, dans la version accélérée, c'est pas que je perds tous mes points de vie, c'est juste que je gagne de l'influence de Sion égale à l'acte dans lequel je suis. Je suis à l'acte 1, donc je gagnerai 1 influence de Sion. Les manières de gagner ce match amical, c'est soit de faire les règles du jeu, c'est-à-dire le roi de la montagne, ou soit de tuer tout le monde. Mais ça implique de tuer le tribun aussi et de prendre le malus qui va avec. Voilà, j'ai gagné 1 point de roi de la montagne. Donc ensuite, j'ai déplacé mon attaquant. Binking reste ici. Et donc on passe à la phase des automatiques. Je n'en ai pas à jouer et donc je passe à la phase d'attaque. Alors, la phase d'attaque, on va commencer par l'attaquant. Il a bleu, noir et jaune et il tape le Cestus. On espère un petit double coup pour ne pas prendre le Retaliate. Ah bah alors là, j'ai pris un 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une de mes 3 opportunités pour pouvoir relancer les dés. Celle-là, j'en ai une spéciale, là, les méthodes secrètes qui pourraient me donner éventuellement plus tard une unité spéciale, le Ruani de Tamilakam. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder c'est quoi cette unité pour voir si c'est intéressant que je l'ai ou pas. Le Ruani de Tamilakam. Ah bah c'est le tout dernier. C'est cette unité-là. Elle peut se déplacer de 1 et tape au corps à corps. C'est un attaquant avec 5 points de vie. Il a Perfect Strike et Retaliate. Ça me paraît être une très bonne unité. Donc je vais plutôt me garder cette opportunité de côté. Et plutôt retirer ça. Celle qui me donnerait un petit vol de vie. Parce que ça consiste à lancer 2 dés jaunes qui ont très peu de chances de toucher. Une chance sur 3. Et gagner un peu de vie si je touche. Donc j'y crois pas trop, hein. On va pas compter là-dessus. Donc j'utilise cette opportunité, je la retire et en échange, je relance les dés. Ça me plaisait pas ce jet là. Alors là c'est bon, cette fois je touche double coup. Et il avait 2 points de vie, donc il meurt et le Retaliate n'a même pas le temps de se déclencher. Ça valait le coup, hein. Donc ensuite, ça va être au tour de Binking. Binking, elle a un des verts, un des jaunes, pour rappel. Et en plus, comme elle est en hauteur, si les 2 dés touchent, elle double ses dégâts. Bon, il y a peu de chance, hein, mais ça vaut bien de le mentionner. Ah bah, il y a peu de chance, mais mine de rien, ça l'a fait. Donc au lieu de faire 2, je fais 4. Et comme il lui restait que 3 points de vie, il meurt instant. Donc là, autant dire que le stun a été rentabilisé. Le pauvre, il a même pas pu jouer. Et il est mort directement. Je suis désolé pour la caméra, c'est pas un setup qui est exceptionnel, mais pour ce jeu, c'est pas facile de faire beaucoup mieux. Donc le cataphracte meurt, donc je le mets ici. Ok, du coup ça va être à lui de jouer, et il va déployer son archer avec ses 2 points de vie. Donc là il est tribun, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de le tuer, sans quoi je prendrai un malus. Et du coup il le déploie sur le numéro 1, mais il est fatigué, mais comme il a First Strike, il pourra attaquer dès le premier tour, comme je suis à portée, c'est important à savoir. Le provocateur va vouloir se déplacer. Comme il n'est pas local à la région, il veut juste se rapprocher d'un opposant n'importe lequel. On va le faire venir ici, comme ça il se prendra le Retaliate, c'est bien fait pour lui. Lui ne peut pas se déplacer, on passe à l'attaque. Donc le provocateur, lui, avec son dé noir, il va tenter d'attaquer mon attaquant. Il le touche, et le Retaliate lui inflige un dégât. Ensuite, Binking, l'archer, il a First Strike, donc il peut taper dès le premier tour, et il est à portée de Binking, donc il ne se gêne pas, et il lui inflige 2 dégâts. Alors dis donc, avec le dé jaune, c'est pas top, mais bon, je vais pas faire beaucoup mieux. Et là, il est trop loin pour que je retaliate dessus, donc je vais accepter ces dégâts. C'est à moi de jouer, je vais pas pouvoir déployer mon archer parce que je suis déjà au maximum. J'ai 2 unités sur la plateforme, donc je passe à 3 points de roi de la montagne. Et donc là maintenant je vais passer dans un mode survie, hein, c'est-à-dire que je veux juste gagner des points de la montagne, des points roi de la montagne, je veux rien faire d'autre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer mon tacticien en bas parce qu'il est garanti de toucher. Mon attaquant comme ça je vais pouvoir le remonter un peu plus, mais là il est fatigué. Et Binking elle va se déplacer là-bas pour pas être la cible des premières attaques.
J'ai pas envie de perdre plus de vie que nécessaire, ce serait dommage. Ensuite, au niveau de l'attaque, le tacticien lance un des rouges qui touche et qui tue le provocateur. D'ailleurs, comme je suis en hauteur et pas lui, il prendrait double dégâts, puisque tous mes dés ont touché. L'attaquant ne fait rien, Binking ne fait rien, et c'est à l'archer de jouer. Il se déplace, il n'a même pas besoin de se déplacer, parce qu'il veut rester en bas de la montagne tout en étant à portée de quelqu'un. C'est le cas, il peut toucher mon tacticien à 2 cases. Donc, il tente de le tuer et lui inflige un dégât. À mon tour de jouer, je commence avec 3 unités en haut et du coup je passe de 3 à 6. Oui, c'est ça, de 3 à 6. Donc je viens de gagner automatiquement le roi de la montagne. Le combat est terminé, toutes les unités rentrent chez elles. On va les remettre dans le bon sens parce que je vais avoir un recrutement à faire. Le tribun rentre chez lui. On fait le ménage là-dedans. Tout le monde rentre, récupère toute sa vie. De toute façon, même si j'en avais perdu, c'était un combat amical. D'ailleurs, juste avant de mourir, je vais utiliser la capacité spéciale de la reine qui disait que je pouvais prendre un influence de Sion pour me soigner de 2. C'est comme ça compense les 2 que j'ai perdus et ça ne met pas en retard mes plans d'affronter un Primus. Donc normalement je dois en avoir 8 et c'est bien le cas. Donc tout le monde rentre chez soi, le combat est terminé et les récompenses pour un combat amical, c'est récupérer le maximum de tactiques, donc c'est 3 mon maximum. Donc c'est au choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bolster health pour avoir un peu de vie, un hamstring pour pouvoir empêcher de déplacer et attaquer en même temps, et un adrénaline pour gagner un point de mouvement. Ça peut toujours être pratique, notamment dans les captures de drapeau. Voilà pour ça. Et l'autre récompense que j'ai pour les combats amicaux, c'est un recrutement parmi ce qu'il y a en face. Alors, sur mon héros Binking, j'ai un leadership de 5, donc c'est mon héros plus 4 unités. Comme j'en ai que 3, j'ai de la place. Donc un recrutement au choix parmi ce qu'il y a en face. Je manque un peu d'un deuxième tank, mais bon là ça va être compliqué. Je vais prendre le cataphracte, j'ai dit tout à l'heure que je m'en méfiais grandement, donc on va aller dans ce sens-là et le récupérer pour moi. Comme ça en plus il est plus dans le sac en face. Et on peut noter une nouvelle semaine qui vient de s'écouler. Je vais pouvoir passer à la phase de déplacement. Alors là, j'aimerais aller vers la capitale. Alors oui, j'ai dit que je voulais affronter un Primus, mais le problème c'est que j'en ai pas juste à côté de moi de Primus. Le plus proche, ça va être les Parthiens qui sont en bas ou les Amazoniens qui sont au-dessus, mais ils sont à plusieurs cases, ils sont à 4 cases de moi, donc c'était pas du tout un bon plan. Sachant que le prochain bain de sang, je peux pas remonter ici parce que j'en viens. Donc il faut que je peux aller en bas ou en haut. Je pense que je vais aller en bas. Et le prochain bain de sang, c'est la brute. Donc la brute, ça dit vous pouvez uniquement déployer une unité qui ne soit pas votre héros. Et cette unité gagne 10 points de vie supplémentaires. Alors là, c'est pas mal. Peut-être avec le cataphracte et ses 13 points de vie, et son Aura Fury, et son Retaliate, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et en plus, j'ai un Bolster Health en stock pour pouvoir lui remettre 2 points de vie supplémentaires. Ça lui ferait 15. Ça me plaît bien. Donc c'est parti, j'accepte l'événement. L'alternative était de faire le spectateur et de gagner un peu d'influence de Sion. Mais je l'accepte. Un local de la région du Kunlun, je suis allé en haut. Alors je suis allé en bas, j'ai dit en plus. Un local de la région du Kunlun, ce sera un combattant météore. Combattant météore, c'est un tacticien. Il peut se déplacer dès le premier tour. Il tape avec 3 bleus et il a 2 points de vie. Au corps à corps, il a Dodge. Alors Dodge, ça va être une capacité qui va lui permettre, lorsqu'il subit une attaque d'une unité non élite, donc non héros, ça va être le cas là, tous les dés supérieurs à bleu, donc vert, noir, rouge, sont transformés en bleu. Donc mon cataphracte avec son noir et bleu, il sera réduit à bleu et bleu contre le combattant météore. Et 2 unités qui proviennent du sac. Donc c'est parti, on remélange un coup. La première, le provocateur, on l'a déjà affronté tout à l'heure. La deuxième, l'arbalétrier du début. Disons que ça m'arrange pas parce que je récupère beaucoup d'unités locales. C'était pas forcément le but. Les unités en face n'ont pas de tactique, au moins elles ont assez peu de vie, elles ont 2, 2 et 3. Et comme avec mon aura de furie, je fais un dégât automatique à tous les tours. Ça va peut-être être plus rapidement fini que prévu, j'espère en tout cas.
Et il se déploie en premier avec 2 points de vie. Il ne peut pas se déplacer. Alors si, il a tactical, j'ai dit. Donc il peut se déplacer au premier tour. Et ça, avec ses 3 points de vie, ses 3 points de mouvement, sa première priorité, c'est de monter sur la plateforme. Le chemin le plus court pour faire ça, c'est ici. Ensuite, à moi. Donc moi, je vais déployer mon cataphracte, on a dit, et avec 10 points de vie supplémentaires. Donc il en a 3 de base. Ce à quoi on en rajoute 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il aura 13 points de vie. Donc là, c'est un monstre, une brute, comme il y a indiqué. Et on le met ici, il est fatigué au premier tour, il ne se déplace pas. Je vais pour l'instant pas utiliser de tactique, on ne sait jamais, il n'aura peut-être pas besoin. À eux, donc le provocateur avec 2 points de vie, et il vient ici. Ensuite, phase de mouvement, le météore fighter va vouloir aller sur une cellule de la montagne à portée, mais comme il est qu'au corps à corps, il n'y en a aucune. À défaut, il va juste être à portée de l'opposant qui a le plus de vie, donc il va descendre de la montagne. Quant au provocateur, lui, il va vouloir rester en bas de la montagne et s'approcher d'un opposant. Donc s'il fait 1, 2, 3, il sera à 2 cases, alors que là, ce serait beaucoup plus. 1, 2, 3. Il a tactical, donc il se déplace même fatigué. Par contre, le Inspire ne marchera pas parce que la fatigue, en fait, ça désactive les sorts, mais peut-être pas les Inspire. C'est une très bonne remarque que je me fais. Donc on va vérifier tout de suite le mot-clé Daze. Alors, les mots-clés sont ici. Et Dazed ne peut pas se déplacer, ne peut pas attaquer, ne peut pas utiliser de capacités ni de spéciaux. Par contre, les capacités innées ne sont pas affectées par Daze. Donc voilà, ça répond à ma question. Malheureusement, Inspire, c'est une capacité I, donc innée. Donc il a bien Inspire. Donc le Meteor Fighter aura un des bleus supplémentaires. On n'est plus à 1 près hein, avec les 3 qu'il lance déjà. Donc il s'est déplacé, phase d'attaque, il est pas fatigué, il n'y a pas de souci pour ça, donc il va juste lancer ses 4 dés bleus grâce à Inspire. Donc j'en ai en stock des dés bleus, tant mieux. Il n'y en a que 4 dans le jeu, donc en fait c'est pas limité, c'est juste que on fait 2 jets. Et il touche 0, 0, 0 et 1. Comme il se prend un Retaliate dans la figure, hop. Il meurt là, voilà. Le Retaliate, c'est un inné, hein, donc même si moi je suis fatigué, ça joue quand même. À moi de jouer, donc j'ai rien à déployer d'autre, puisque j'en avais le droit, hein, évidemment, la brute, c'était une seule unité qui était boostée. Donc je ne déploie rien d'autre, je ne vais pas utiliser de tactique, je vais juste me déplacer de 1, là, comme ça, hop, ici. Et ensuite, c'est la phase des automatiques. Donc Fury aura 1, ce qui veut dire qu'il a une case de portée, j'inflige un dégât. Donc le Meteor Fighter, je suis désolé pour toi, mais c'était son unique point de vie et il meurt. Et voilà, à croire que j'ai presque fait exprès de prendre le cataphracte pour ça. Ensuite, j'attaque avec un noir et un bleu. Alors celui-là n'a pas dodge, hein, donc du coup, ce que je disais tout à l'heure n'a pas d'impact. Il va juste faire un dégât. En sens profilé l'aura de Fury qui va le finir à lui aussi. Ensuite, l'adversaire va jouer son arbalétrier qui n'a pas tactical et qui ne va pas se déplacer au premier tour. Donc le provocateur se déplace, il reste là, il a déjà quelqu'un au corps à corps. Il attaque avec un dé noir. Et il fait un dégât. Mais comme j'ai Retaliate, il meurt. J'ai eu tort, c'est pas l'aura de Fury qui l'a tué. Autant pour moi. À moi de jouer, donc j'ai rien à déployer, je vais pas utiliser de tactique, c'est vraiment pas nécessaire. Je vais juste me déplacer de 2 et je vais faire 1, 2. Pourquoi? Parce que je monte sur la montagne, parce que lui va vouloir y aller sur la montagne. C'est pas malin, parce que du coup il pourra juste m'attaquer, ce qui m'intéresse pas. Par contre, comme il a 2 de portée, là il voudra pas s'approcher et moi je pourrais pas le toucher, donc je serai obligé d'en descendre. Donc plutôt que de faire ça, hop hop, on va plutôt aller ici. 1, 2. Comme ça, il sera obligé de s'approcher du bord de la montagne et j'aurai mon Perfect Strike. Je peux pas attaquer hein, d'ici, j'ai pas d'aura de furie à déclencher, donc c'est à eux de jouer. Rien, il se déplace. Il se déplace de 1 et il est à portée, donc il tape avec son verre. Un dégât. Pour rappel, il a Diggin comme capacité, l'arbalétrier, je le rappelle, je le remontre à l'écran. Diggin, ça fait que s'il ne s'est pas déplacé, il lance un dé noir en plus. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Ensuite, ça va être à moi de jouer, donc pas de tactique, pas de déploiement. Je me déplace de 1 ici.
Ensuite, les automatiques, donc Aura de Furie, c'est un dégât à 1 de portée. Et ensuite, je me ferai un plaisir d'attaquer avec une bleue et noire. Avec de la chance, je fais 2. Et ça fait 2. Autant dire que c'est un combat qui a été rondement mené. Il revient chez lui. Bon, il perd toute sa vie malheureusement, mais cela dit, c'était sans danger. Un combat avec que des petites unités faibles. Contre une brute comme ça, avec Aura de Furie, ils n'avaient aucune chance. Bon, combat à mort. Toutes les unités sont mortes. Il n'y a pas de recrutement. Récompense d'un combat à mort. Une augmentation de mon héros. Donc déjà, il s'est passé une semaine. Donc il y a des combats plus rapides que l'autre. Et augmentation de mon héros. Alors ça pourrait être un peu plus de vie, mais là je suis tranquille, enfin je suis un peu confortable avec 8. Ça pourrait être navigation pour pouvoir me déplacer plus vite. J'ai peut-être vouloir faire ça, parce qu'il ne faut pas trop que je tarde à me déplacer vite, si je veux rejoindre une capitale. Sinon je peux augmenter mes dégâts, mais c'est un tank Binking, donc c'est pas forcément ce que je vais vouloir faire. Je pense que je vais juste partir. Et puis mes 4 unités, j'ai pas de tank, mais je pense que je dégagerai quelqu'un à un moment. Donc pour l'instant, je vais pas prendre de leadership. Je vais juste taper. D'ailleurs, le premier combat de Primus, il est indiqué ici qu'il se fera avec mon héros et 4 unités. Donc c'est déjà ce que j'ai dans mon camp. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... on va prendre un navigation en plus, pour un total de 2 navigations.